Et bonjour, je suis Primera, bienvenue sur ma première vidéo YouTube. J'ai créé cette chaîne dans l'idée de partager mon amour des livres, mes coups de cœur, mes découvertes, bonnes ou moins bonnes, mes acquisitions. On verra bien au fur et à mesure, j'ai plein d'idées et d'envies. Pour l'instant, je suis partie sur un format principalement audio avec des images et extraits vidéo, étant très peu à l'aise face à la caméra. Ça changera peut-être à l'avenir. Je n'y connais pas grand-chose en audiovisuel, je compte bien faire de mon mieux et progresser au fur et à mesure, donc si vous voyez cette vidéo, soyez indulgents. N'hésitez pas à me faire un petit signe si vous le voulez bien, avec un like ou un commentaire. Peut-être même un abonnement si vous voulez jeter un œil à mes prochaines vidéos. Ça me ferait plaisir et surtout serait vraiment très encourageant pour la suite. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un coup de cœur littéraire et plus que ça encore, Je serai le feu de Digli, édité par La Ville Brûle. Ce livre est un hommage aux poétesses, un recueil de portraits, mais aussi une ode aux femmes et à la magie des mots. Pour dire quelques mots sur les éditions La Ville Brûle, il s'agit d'une maison d'édition indépendante qui a la volonté de proposer des œuvres à la fois militantes et accessibles. Digli, de son vrai nom Maureen Wingrove, que j'espère bien prononcer, est une autrice et illustratrice française qui touche entre autres dans son travail aux thématiques du féminisme et de la sexualité. J'ai personnellement lu d'elle les deux faits en association avec Ovidie, Baiser après MeToo, Lettre à nos amants foireux et Libre, manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels, que j'ai assez appréciés. Ce sont des livres importants, qui interrogent notre rapport à l'amour, au sexe, à nous-mêmes et à l'autre, de façon assez pertinente, bienveillante et accessible. Dans Je serai le feu, Digli dresse des portraits de femmes poètes. C'est une féministe et une grande amoureuse de poésie. Et justement, dans son parcours de vie, elle a remarqué qu'il y avait de grandes absentes, les poétesses. Elle a donc souhaité y remédier, a fait des recherches, des découvertes, de véritables rencontres qui l'ont intimement bouleversée. Dans ce livre, elle a voulu rappeler l'existence de ces femmes, leur rendre hommage ainsi qu'à leur poésie, à la poésie, partager l'impact qu'elles ont sur elle et sur sa vie. Pour ma part, je trouve la démarche formidable et le résultat tout autant. L'objet livre est magnifique, avec sa couverture rigide et ses belles illustrations. Les poétesses sont divisées en familles, mélancoliques ou magiciennes, prédatrices ou insoumises, etc., introduites par un dessin de Digli, puis présentées par une courte biographie et quelques anecdotes. Enfin, nous pouvons découvrir quelques poésies choisies. C'est un livre à savourer en prenant bien son temps, un carnet et un crayon à portée de main, pour noter quand on le souhaite des noms d'artistes et d'œuvres, pour pouvoir creuser davantage et en apprendre plus sur la vie ou découvrir les textes de ces femmes d'exception. D'ailleurs, on ne peut que partager la frustration de Digli quand on voit à quel point certains textes sont difficiles à trouver et à se procurer, et leurs autrices plus ou moins tombées dans un oubli bien injuste. Cet ouvrage n'a pas vocation à être une liste exhaustive des poétesses, de leurs œuvres, ou à en proposer des biographies complètes, mais sert vraiment de tremplin pour les découvrir avec beauté et sensibilité. Pour ma part, je l'ai emprunté en bibliothèque, mais dès les premières pages, j'ai aussitôt fait la commande de mon propre exemplaire. Ce livre m'accompagnera dans ma bibliothèque et me permettra de renouer quand je le souhaite avec poésie et poétesse. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui sur un petit extrait de poème, présent dans cet ouvrage, qui m'a d'ailleurs fait penser au pouvoir qu'a le lecteur, de voyager d'un livre à l'autre, d'un monde à l'autre, au gré de ses envies et de chacune de ses nouvelles lectures. En espérant que cette vidéo vous aura plu, à une prochaine fois. J'aime à changer de cieux, de climat, de lumière. Oiseau d'une saison, je fuis avec l'été, et mon vol inconstant va du rivage austère au rivage enchanté.